Shalom mes amis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous suivez cette exhortation. Mais je suis très content, très heureux de vous retrouver dans notre thème de ce moment qui est la croyance en Jésus et ses conséquences. Aujourd'hui, je vais aller au deuxième point, après l'introduction, que je vais intituler « Envoyé pour rendre témoignage à son Fils ». De son Fils plutôt. Envoyé pour rendre témoignage de son Fils. Jean 1, versets 7 et 8 nous dit « Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. » Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Bien sûr, on parle de Jean, qui est venu précéder Jésus pour rendre témoignage à la lumière. Or, la lumière, nous savons tous, c'est Jésus. La Bible dit, il est la lumière du monde qui vient éclairer tout homme. Et il est la lumière véritable. C'est-à-dire, en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre lumière. Je ne dis pas que le soleil ou la lune n'éclairent pas, mais je parle de la lumière véritable. Voyez-vous? Et la Bible dit, Dieu suscite des hommes et des femmes, et ici à l'occurrence Jean le Baptiste, pour venir servir des témoins et rendre témoignage de la lumière, afin que par lui, le monde puisse croire. Et c'est comme ça que Dieu a suscité dans cette génération qui est mal, qui vit des moments difficiles, une race, un genre de personnes qui vous annoncent cette bonne nouvelle. Parce que eux-mêmes, nous-mêmes, nous sommes témoins. Nous sommes témoins des choses que nous avons vécues avec le Seigneur. Et nous voulons maintenant vous rendre témoignage de cette vérité ou de cette lumière. Car la volonté de Dieu est que vous, comme moi, nous puissions croire à cette lumière. La croyance en Jésus n'est pas une option, est un impératif. Lorsque nous vous demandons de croire en Jésus, ce n'est pas une option, mais la seule solution qui vous reste, la seule alternance à vos problèmes. La Bible appelle le temps difficile, le temps des ténèbres, le temps de souffrance. Et quand le monde était dans les ténèbres, nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 1, quand Dieu crée le monde, le verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voyez-vous, lorsqu'on nous dit que nous vous parlons de la lumière, tout simplement parce qu'une vie chaotique est semblable aux ténèbres, à une vie sans goût. Et la chose que vous avez besoin pour que vous soyez séparés, que vous soyez séparés de votre ténèbre, il faut que la lumière puisse jaillir dans votre vie. Et cette lumière, c'est Yeshua Yamashiach, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, cette parole est digne d'être de confiance, est digne d'être crue, que Jésus-Christ vient dans nos vies pour, bien aimer, enlever tous les ténèbres qui gouvernaient notre vie, qui pourrissaient notre vie, qui nous marginalisaient dans la vie. Et nous rendons témoignage de cette vérité. Parce que nous-mêmes, jadis, nous étions dans le ténèbre et nous subissons la souffrance de cette ténèbre. Mais dans son amour et dans sa compassion, le Seigneur a envoyé son Fils. Et son Fils pour que vous et moi, nous soyons enfin éclairés. Et quand vous êtes éclairés, il faut qu'il y ait une séparation. Que Dieu nous sépare des ténèbres de notre vie. Et les ténèbres de notre vie peuvent être nombreux. Peut être des difficultés que vous rencontrez, peut être des diverses crises que vous connaissiez, peut être, bien aimé, des souffrances. Écoutez, c'est que le prophète a dit dans le livre de Matthieu au chapitre 4, à partir du verset
13, si vous me permettez, je commence même par le verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulons et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Zabulons et des Nephtali, de la contrée voisine, de la mer et du pays au-delà du Jourdain et de Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'élevait. Voilà, mes amis, vous restez encore assis dans les ténèbres, cependant, la lumière a déjà jailli. La lumière s'est déjà élevée, et cette lumière, c'est Jésus-Christ qui vient pour éclairer. Pourquoi restez-vous encore dans ces ténèbres de crise? Pourquoi restez-vous encore dans ces ténèbres de problèmes? Pourquoi restez-vous encore dans ces ténèbres d'anxiété pendant que la lumière s'est déjà élevée? Alors, si vous voulez voir le changement des saisons dans votre vie, le changement des situations dans votre vie, s'il vous plaît, rejoignez-nous dans cette lumière véritable qui fait de nous des gens différents. Alors, pour cela, j'aimerais vraiment que vous puissiez faire appel à cette lumière du monde pour éclairer votre vie et votre famille. Si vous voulez, vous pouvez suivre cette prière que je vais vous faire et ça va vous aider. Le miracle se produira. Vous allez changer des saisons. Pour ça, je vous invite à courber le front. Nous allons prier ensemble. Répétez après moi. Seigneur Jésus, tu es la lumière véritable qui est venue dans ce monde pour éclairer tout homme. Voici, le règne des ténèbres a dominé dans ma vie, m'a imposé la souffrance, la médiocrité, les maladies et d'autres problèmes. Mais aujourd'hui, je découvre la lumière a déjà jailli. Cette lumière qui nous sépare de nos ténèbres. Viens à mon secours, éclaire ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. C'est en ton nom Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, chers amis, désormais, quelque chose va changer dans votre vie. Vous allez découvrir le bienfait de la lumière, parce que Dieu lui-même a dit, la lumière est bonne. Alors, félicitations pour le nouveau départ dans votre vie. À très bientôt.